viens pour la remise des prix. Voilà. On va demander à nos amis concurrents, le temps que Hosty arrive sur scène, de venir nous retrouver dans l'ordre dans lequel ils sont passés devant vous. Patrick, Jean-Luc, Jean-Claude, Robert, Marie-Hélène, Alain, Anna, Béatrice, Jean-Pierre, Suzanne et Jean-Michel. Allez-y, c'est à vous la scène, c'est vous. Voilà. Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'applaudir conjointement tous nos candidats. Serrez-vous un peu là, serrez-vous un peu. Enfin, on ne fait pas tout sur la photo. Parce que, effectivement, des fois on entend des choses, ouais, oh ouais, aujourd'hui, moi je vais vous dire le fond de ma pensée. Et je vous le dis comme je le pense, comme on dit communément. Pour déjà oser venir sur scène. Déjà, ben, il faut avoir une sacrée dose de courage. Parce que c'est pas évident du tout. Voilà. Alors, encore une fois, applaudissez tous nos candidats. C'est vrai que on se laisse prendre un peu par la scène, parce que ben, c'est pas évident, il y a un micro, il y a un pianiste, etc. On n'est pas dans nos conditions habituelles de chant, mais je peux vous dire que se retrouver, parce que, comme je dis souvent pour rigoler, vous avez tous des yeux. Il y en a des fois quand on qu'un, il y en a souvent quand on deux, 3 c'est rare. Hein. 3 c'était comment? Il disait ça dans le temps, le troisième œil, l'homme sans grand pas, là, dans le temps il y a le troisième œil, mais là en l'occurrence on a les 3, et quand on se trouve en face, parce que c'est facile de vous compter, hein. Nous on le sait, hein, nous maintenant qu'on chante sur scène, on compte les yeux, on divise par 2. Et on sait combien vous êtes dans la salle, et on sait très bien que vous nous regardez et que vous êtes là. Alors, la plupart du temps avec beaucoup de bienveillance quand même, hein, et ça quand même, on peut applaudir le public, allez-y, voilà. Voilà, ils nous regardent avec beaucoup de bienveillance, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Et ça n'est pas très très simple. Mais c'est un jeu, hein, les tréteaux chantants c'est un jeu, et puis ben voilà, il y a des gens qui sont qualifiés, il y a des gens qui ne le sont pas, il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui ne gagnent pas, il n'y a jamais de perdant, il y a des gens qui ne gagnent pas. C'est comme ça, que voulez-vous? Dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Alors, Séverine, viens me voir et viens me donner la liste que je ne connais pas. Tu veux mon micro? Ah, prends son crayon. Not full the bee. Voilà. En semaine? Changer de chemise en semaine. T'es fou, t'es fou. T'es fou. Voilà. Tiens, je vois mon ami Riquet qui est juste en face de moi. Comme tu es beau. Moi, je trouve que tu es beau, surtout de profil. C'est normal, on a à peu près le même. Voilà, voilà. Henri Le Gouin, que vous connaissez, qui s'occupait pendant très très loin. Vous pouvez l'applaudir. Parce que si les tréteaux chantants perdurent, c'est aussi grâce à la ténacité de gens comme Henri et comme Jean Champeau, regretté Jean Champeau, qui ont remis les tréteaux au goût du jour, et que ben, il fallait tenir le morceau quand même parce que c'était pas évident. Puis maintenant ça roule et on a bien sûr le soutien indéfectible de nos amis élus, bien sûr, qui nous aident beaucoup. Voilà. Donc, qui seront les 2 derniers qualifiés pour la finale de Brest-Sanquer lundi prochain? Ça va, vous êtes déjà prêts les mecs de Sanquer? Vous avez fait le ménage là-bas? Tout est prêt, vous avez mis les chaises? Voilà, le saucisson est coupé. Voilà. Alors, tiens, juste petite parenthèse, je sais que c'est du suspense, je fais durer exprès. Tout à l'heure, Jacques a entredit la dernière petite plaisanterie de notre ami Jacques qui est là-bas. Je vais vous le dire parce que... Ah si, c'est trop drôle, c'est trop drôle. Nous sommes allés manger ensemble.
Et il n'y a pas de gros mots en plus, pas une miette par terre. Nous sommes allés déjeuner ensemble et au moment de payer, vous savez, on donne notre carte de crédit. Donc Michel donne sa carte, moi je donne la mienne et Jacques donne sa carte. Et la dame, la caissière, fait « sans contact ?» Et Jacques la regarde et fait « hélas ». On passe du bon temps ensemble, hein, quand même. Vous comprenez pourquoi je suis pote avec eux, hein, on n'invente rien. Alors, les trois premiers, le classement, ça va de 119 à 133 points. Vous voyez que c'est pas grand-chose, c'est pas beaucoup. Moi, je ne connais que les trois premiers. Hein. À la troisième place, avec 119 points, nous trouvons Jean-Michel Nosek qui a chanté Tonton Jeannot, Gérard Japrès. À la deuxième place, et donc l'avant-dernière qualifiée pour... vous savez déjà que c'est une dame. L'avant-dernière qualifiée pour la finale donc, de Brest lundi prochain, avec 123 points, c'est Anna Cusgoen qui a chanté « Je l'aime à mourir ». Et à la première place, 133 points. Roulement de tambour. Alain Bivin qui a chanté Seigneur rêvé. Voilà. Encore un applaudissement pour tous les candidats, toutes les candidates. Bravo. Merci à vous d'être venus, merci d'être restés. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques disques à vendre, là, et puis il y a un pot qui va vous être servi dans la salle, là-bas, de l'autre côté, à l'entrée. Merci à vous, Kenavo, à bientôt, et on se retrouve lundi prochain pour la finale brestoise. Alors j'ai la chance d'avoir à côté de moi Henri Le Guen, qui a été responsable mairie pendant de nombreuses années. Alors tu peux me dire Henri, quand et comment a commencé cette rétro chantant? Alors ça a commencé en 1993. C'était en 1993 que la journée, Jean Champeau à l'époque, est venu me trouver dans mon bureau de la mairie, parce que j'étais responsable des animations de la ville de Brest à l'époque. Et pour me demander si on pouvait créer quelque chose autour de la chanson, parce que le PL100 avait un concours de chant, et qu'il ne pouvait plus continuer parce qu'il y avait un goûter, donc il fallait vraiment du personnel pour... C'était trop compliqué. C'était trop compliqué pour eux, parce qu'il fallait vraiment de plus en plus de monde dans la salle de Sanquet, la salle de sport de Sanquet. Donc nous, Jean Champeau et moi, moi j'étais des Camerounais, Jean Champeau était dans une Rance. On avait vécu des tréteaux chantants qui étaient organisés par la cadette commerciale dans les années 60, avec des commerçants brestois. Et donc on s'est dit, pourquoi ne pas recommencer cette expérience? Par contre, la cadette commerciale brestoise était ouverte à tout le monde. Ah oui. Parce que nous, on voulait faire ça pour les seniors. Pour faire une animation pour les seniors. Voilà. Et donc on a commencé très petit, hein, parce que la première année, il y avait une finale PL100 et 3 sélections dans Brest. Dans 3 quartiers brestois. 3 ans après, on avait déjà 6 sélections brestoises et la finale brestoise. Et quand Jean Champeau, aujourd'hui, parce que c'était un gars qui aimait bien créer des choses, ça avait d'ailleurs créé avant lui le Jeudi du Port, quelques années avant. Oui, c'est vrai qu'il était à l'origine de beaucoup d'animations. Hein. Peut-être lui, il avait des super idées. D'ailleurs, à l'époque, c'était pas 4 Jeudi du Port, on faisait 9, donc tout l'été, on était pris avec ça. Bon, alors donc... Et pour les tréteaux, c'est combien alors, maintenant de sélection en fait là? Pour les tréteaux, un jour il vient dans mon bureau, il me dit oui,
J'aimerais bien qu'on agrandisse ça aux villes de... À l'époque, c'était la CUP, maintenant c'est la métropole. Aux villes de la métropole. Oui. Oui, pas d'accord. Il me dit, tu veux pas aller voir les maires, voir qu'ils sont d'accord. Si tu veux, je vais, il n'y a pas de problème. Et qu'à demander. Et donc, je suis parti voir les maires. Et la première année, j'avais trois villes de Bergamo qui étaient OK, dont d'ailleurs, une année où j'étais dessus, où j'habite moi. Oui. Et donc, 5 ans après, on avait aussi toutes les villes de la ville qui fonctionnaient, c'est-à-dire qu'on avait 6 sélections brestoises avec une finale brestoise, et 6 villes de la CUP, parce que Bois, étant petite, pas beaucoup d'habitants, de Bois, s'est associé d'entrée avec Villers. Ah ouais. Donc on avait 6 villes de Brest, de Bergamo, de la CUP, plus la ville de... donc, je reprends, il y avait 6 sélections brestoises, 6 sélections des villes de la métropole aujourd'hui, et une grande finale qui, à l'époque, la première grande finale a eu lieu quand même au Pel Centre. Après, on est passé à la salle Cerdan pendant 2 ans, 2-3 ans, et de là, on est parti à Pinfel. Donc à chaque fois, les salles étaient pleines, on remplit du monde à chaque fois. Et donc à Pinfel, on faisait 800 places de plus qu'on fait ici à l'Arena. À l'Arena, ah, bien sûr, à l'Arena, la salle. Oh là là, bah, bien sûr. Bien sûr. Donc tu es toujours motivé, tu es toujours passionné, tu es très tôt chantant. Je suis parti à la C'est bien. Et ben voilà. Le maire de Brest m'a demandé que je passe le voir. Et je suis passé le voir pour dire et il m'a dit, et je lui ai proposé, si ça ne me dérangeait pas, que je fasse créer ça dans les communes autour de Brest, pour que ça fasse une animation sur le pays. Oui, bien sûr, mais au contraire. Je lui ai dit, Titi, moi, si au contraire, si on peut mettre tout le monde sur une animation comme ça, sur le pays, ça ne va pas exister beaucoup, c'est super. Et après, je me suis renseigné, il paraît que ça n'existe pas beaucoup je crois pas. en France, tout le monde travaille dans une association comme ça dans les pays. Quoi. Dans le pays de Brest, donc je fais les demain, je fais le pays de Crozon, et quoi l'année prochaine en plus? Le pays de... il me manque Landerneau. Je vais vous faire... ils veulent pas. On va faire un jour, mais bon, ça n'a pas eu lieu jusqu'à présent. C'est tout ce qui manque dans les communes autour. Eh bien en tout cas merci parce que... Depuis 2 ans. Eh ben, merci Henri parce que tu es quand même à l'origine de tout ça et plein de gens satisfaits quand on voit les gens dans les salles, mais c'est impressionnant quoi. Oui, et donc je voulais dire qu'aujourd'hui les salles sont pleines ici, mais chez nous c'est pareil, c'est plein, tout le monde... Mais vous allez devoir écarter les murs bientôt. C'est incroyable. Partout. C'est un succès, c'est incroyable. Les gens aiment bien. Il y a moins de monde un petit peu à Crozon parce qu'on ne fait pas dans une salle qui est assez petite. Mais bon, elle est pleine quand même. Même 200 personnes, pas. Bah ouais, mais bon. Le but, c'est que les gens aiment. Les gens sont satisfaits, on voit quoi. Ils reviennent, ils font la queue, là, midi et demi, 1 heure, ils font déjà devant la porte pour avoir une place. Ça prouve bien quand même que c'est un truc qui plaît quoi. Alors il ne faut surtout pas arrêter quoi, cette animation. Hein, on espère. On espère, vu les événements prochains, voilà, est-ce que. Espérons. Parce que c'est vrai que les personnes de notre âge, parce que le début, c'était des personnes âgées, c'est que je suis parti à la retraite, c'était les personnes de mon âge. Et j'adore ça, quoi. Monsieur Osni, merci d'avoir accepté cette petite interview. Alors, j'ai envie de vous demander, déjà, vous êtes toujours présent dans votre quartier, pour encourager les candidats. Je me rappelle aussi vous avoir vu chanter sur scène au début que je venais. Vous aviez été chanter. Et par contre, alors, moi j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous pensez de cette animation qui est quand même payée par la mairie, il faut le dire. Tout le monde ne sait pas ça. Mais cette animation est offerte par la mairie de Brest aux habitants. Alors, qu'est-ce que vous pensez? C'est une excellente initiative. C'est vrai.
L'objectif est de donner du bonheur aux habitants du quartier, mais pas que, de tous les quartiers brestois. Et puis cet après-midi, c'était une après-midi bonheur, une après-midi gaieté qui montre toutes les qualités humaines du Brestois, parce qu'au-delà du fait que notre ville change de visage avec les grandes réalisations de l'Arena, le port du château, Océanopolis, le tram, le téléphérique, etc. Mais notre grande richesse, c'est nos valeurs humaines à Brest, c'est la valeur humaine du Brestois. Et même s'il a plu cet après-midi, il ne pleuvait pas dans la salle, on avait que du soleil. Voilà, dans nos cœurs. C'est ça l'essentiel. Et la mairie donc encourage toutes les initiatives qui nous permettent de créer du lien social, du brassage intergénérationnel, montrer toute la solidarité et toutes les valeurs de cœur. Pour ça, j'ai envie de remercier les organisateurs, donc c'est bien la mairie, mais ceux qui ont animé, tels que Yvon Etienne, très important, Patrick Perron sur le synthé, le duo medley avec Estelle et Jacques qui nous ont donné un bonheur immense avec des chansons qui ont vraiment un répertoire large, immense, d'une grande joie, d'une grande gaieté. Et puis remercier l'équipe de TV Quartier, Marty. Merci, on est là aujourd'hui. Le dynamisme et la présence régulière sur tous les événements du quartier. On essaie. Voilà, c'est très très important, ce qui vous contribuez largement par votre présence à donner une belle image de notre quartier. C'est l'objectif. Quartier d'Europe, quartier de Pont-à-Lézin, et de montrer que dans tous les quartiers brestois, il y a de la vie, il y a de la solidarité. Il y a des choses qui se passent qu'on n'a pas envie de voir, mais il y a aussi des belles choses. Voilà. C'est pour ça qu'on a choisi le quartier ici d'ailleurs. Voilà. On a été dans n'importe quel quartier, on voulait être ici pour montrer aux gens. Nous on est là pour revaloriser les quartiers, de façon populaire. Donner la parole aux habitants et montrer les talents. Là-bas ici, on en a trouvé plein, des talents. Ils étaient là sur place. Alors, et puis en plus, voir le sourire sur le visage des gens comme ça, c'est un bonheur. Et on a vu sur les 11 candidats, il y avait de la qualité. Il y avait vraiment donc les candidats de l'Europe, j'ai envie de les remercier, tous ceux qui ont participé, parce que c'est pas un exercice facile de venir chanter devant une assistance aussi nombreuse, de 100, 250 personnes. Et puis, ils et elles se sont prêtés au jeu de manière magistrale. Et elles aussi, de leur côté, eux aussi, ceux qui ont participé, nous ont permis de passer un grand moment de bonheur cet après-midi. Tout à fait. Comme ma gratitude à tous les acteurs de cette fête, ou les animateurs, les musiciens, les candidats, le jury aussi, le public aussi. Et le public qui a participé. Encouragé tout à fait. Tous les participants. Voilà. C'est une grosse réussite. Et donc, la mairie de Brest est toujours contente et heureuse de participer et d'initier des moments comme ça. Une grande pensée à Jean Champeau, qui était parmi les initiateurs de ce projet. Henri Le Guen vient de nous en parler. Et tous mes remerciements, ma gratitude. Et bien nous aussi, merci d'avoir accepté de répondre à cette petite question. Allez, merci, monsieur Smith. Et au plaisir. Au revoir. Merci, à bientôt. Alors Jacques Elie, vous êtes le représentant du PL Sanquer. Oui. Alors quelle est votre fonction? Je suis au PL Sanquer président de la section loisirs qui regroupe entre autres les activités un peu du troisième âge, c'est-à-dire tennis de table en loisirs, les cartes, les dominos, la marche, la gym, voilà. Une centaine d'adhérents. Population une moyenne, ce sont certainement des septuagénaires. Oui. Dont je suis. Ben oui, mais quand même, je ne savais pas que vous faisiez tout ça. Moi, je faisais que des très touchantes en fait. Ah non, moi-même je vous êtes hyper occupé alors. Au tennis de table. Au tennis de table déjà 2 fois par semaine, les mardis et vendredis. Ah oui. Voilà, et on rencontre en toute amitié des clubs et des patrons de Brest et puis des environs, Guipava, ça va même jusqu'à Saint-Renan et Lampol Loiseau cette année. Donc, un beau moyen de créer du lien aussi, quoi. Pardon? Un beau moyen de créer du lien. Voilà, exactement. C'est intéressant. Et puis tous les ans on organise un tournoi qui regroupe l'ensemble des protagonistes. Un tournoi de simple et un tournoi de couple. Voilà. Enfin,
tennis de table. Et vous jouez toujours au tennis Je joue aussi. toujours au C'est tennis bien, de table c'est aussi. extra, Voilà. c'est bien. Ça entretient Tout à fait, ça ne m'étonne pas. l'amitié et la paix. Ah oui, certainement, comme on dit. Écoutez, je ne vais pas vous déranger plus longtemps C'est bien. et je vous remercie, Jacques, d'avoir accepté de venir nous, Voilà, moi nous ça parler un petit fait peu. 12 ans que je représente Et le ça fait 12 ans que vous êtes au PL 115. Voilà. Voilà. Estelle, avec ton mari Jacques, du duo Medley, ça fait déjà 10 ans que vous animez ces tréteaux chantants. Toujours autant de plaisir? Ah, mais de plus en plus. Ça se voit. Bah oui, mais maintenant on est à la maison avec eux, donc forcément quand on arrive, ils nous ont manqué tout l'hiver. Et puis quand on les retrouve, on est super heureux. On est autant heureux de les revoir que eux de nous revoir. Donc on partage énormément de choses ensemble. On voit parce que, en fait, non seulement vous partagez beaucoup de choses avec le public, mais on voit que vous êtes une équipe quoi, de travail. Oui. Et ça aussi, ça plaît bien au public. Hein. Bah oui, en fait, ça fait tellement longtemps maintenant, on se connaît très bien. Comme disait Yvon la dernière fois, on est devenu une famille. Ça fait ça. Une famille artistique. Et donc, pareil, on est content de les retrouver tous aussi. Et je pense que les gens ressentent aussi la cohésion qu'il y a au sein de l'équipe et l'amitié qu'il y a entre nous tous. Ouais. Oui. Alors, est-ce que tu es conscient de ce que tu peux apporter au public? Un petit peu. Après, nous, on est là pour leur faire passer un moment convivial pendant notre partie à nous, pendant 1 heure. Après, on essaye de choisir les morceaux qui pourraient les faire passer dans plusieurs émotions. On essaye un petit peu aussi avec Jack de jouer un petit jeu scénique de mari et femme, où des fois on fait semblant de se disputer, tout ça, ça les fait rire, on fait des chansons un peu festives. Et puis après, on essaye évidemment, parce qu'on a été pris là pour ça aussi, faire des chansons à émotion, à voix. Et je pense que ça marche, assez bien. Ouais. Votre répertoire est très varié Oui, moi, et bien évidemment différent de celui que vous faites d'habitude. Oui. Mais bon, c'est pas pareil. Voilà. Donc, écoute, moi je vais pas t'embêter plus longtemps. Je vais te dire à tout à l'heure. Bah oui. Tu as répondu à mes 2 questions. Bah merci. C'est bien. Alors, Yvon, tu es le maître de cérémonie de cette animation depuis 19 ans. Ouais, j'ai ce redoutable honneur, voilà, mais toujours avec un grand plaisir. Alors, quel est ton rôle, justement? Alors, mon rôle, c'est d'abord de maintenir l'ordre de pas dans la salle, mais de maintenir l'ordre des choses, et d'une part, et puis de mettre un peu les candidats à l'aise, parce que moi je les vois, je suis un peu privilégié, je les vois bien, ils sont tous très très stressés, on les voit, ils tremblent, etc. Donc je leur dis un petit mot, mais ça c'est secret, je ne dis pas ce que je dis, et puis ils se confient un petit peu à moi une fois qu'ils ont fini. Alors souvent c'est la même phrase, hein. Une fois qu'ils ont fini, c'est ils se sentent mieux, ils se sentent beaucoup mieux. Et puis voilà, un rôle un petit peu, je vais dire, de grand frère, quoi, d'être là, et puis de les sécuriser en disant finalement ça n'est qu'un jeu, et puis ça va durer 3 minutes, et puis après ils ne seront pas morts. Et par contre, quels conseils leur donnes-tu avant justement de monter sur scène? Alors je leur conseille souvent d'abord de bien chanter dans le micro, mais ça je donne des conseils sur scène maintenant à tout le monde, comme ça tout le monde en bénéficie, parce que des fois mais je n'avais pas entendu. Bon, mais disons quand je vois certains qui sont déjà en train de trembler, je vais les voir en leur disant voilà, tu écoutes bien le piano, tu fais voir le piano c'est comme un édredon, tu te reposes bien dessus, tu te laisses aller, et puis tu verras, ça va très bien se passer, et la plupart du temps ça se passe bien, au moins au point de vue physique. Alors après pour la voix, etc., bon ça on peut pas, c'est autre chose. Mais déjà mettre à l'aise. Voilà, les mettre à l'aise, et puis leur expliquer que de toute façon ça fait pas mal, et que déjà ils ont eu le courage de venir, et rien que pour soi, bravo. Alors par contre, il y a un jury. De qui est composé le jury? Alors le jury, il y a 2 choses. Généralement, il y a parmi les organisateurs, on donne un certain nombre, il y a 10 cartons, il y a 10 plaquettes. Donc on essaye de faire moitié-moitié, on en donne aux organisateurs, c'est-à-dire les élus, quand ils sont là et qui veulent bien, parce que certains refusent de le faire en disant voilà, moi j'ai pas les compétences pour le faire. Et puis c'est ça, il faut quand même connaître un petit peu. Et puis le public. Alors le public reçoit un certain nombre de plaquettes, mais là on est obligé de faire attention aussi parce que des fois il y a des gens qui ont de la famille parmi les concurrents, il y a des petits roublards. Puis il faut mettre une bonne note. Alors finalement on a un système de calcul qui est quand même un peu particulier, c'est-à-dire qu'on fait comme les compétitions de plongeon, c'est-à-dire qu'on enlève une des plus hautes notes, si par exemple il y a 4,20, on enlève 1, et on enlève une des plus mauvaises aussi, qu'on ne compte pas. C'est-à-dire qu'il y a 10 notes, mais on n'en prend que 8 en compte. Voilà. Donc ce qui fait que ça évite un peu les copinages. Parce que si un mec il a 4,20,
ça veut dire qu'il a été bon quand même, hein, parce qu'il n'a pas 4 potes tant qu'il a des plaquettes. Hein. Ouais, voilà, Ah, voilà. ouais. Donc on en enlève une, et une des plus basses aussi, juste histoire de faire en sorte que la notation soit équitable. Et par contre, au niveau du règlement, justement, j'ai envie de te poser aussi une dernière question, d'ailleurs, Yvan. Comment ça se passe pour un candidat qui a déjà gagné la grande finale et qui a envie de se représenter? Alors, si quelqu'un a gagné la grande finale, depuis quelques années maintenant, il ne peut plus se représenter. Bon, il a eu son heure de gloire, on estime qu'il a gagné, il a gagné. Ah, avant, c'était pas comme ça. Il ne peut plus se représenter non, nulle part. voilà, non, il a gagné. On estime que c'est quand même une. Moi, je me bonne trompe chose. peut-être, j'ai Ouais. vu une candidate qui a gagné et qui a chanté, qui a Alors, gagné qui a pu gagner à la Brest, sélection. qui a pu gagner à Brest, par exemple. Ah, c'est voilà. ça en fait. C'est celle qui a C'est gagné ça à que je l'Arena. comprends pas. Voilà. Quelqu'un qui a gagné à Il ne l'Arena. se représente pas à Donc, là, l'arena. c'est- Ah ben ça, je trouve que c'est normal. Il faut laisser la place aux autres. Voilà, c'est ça. Ah, Voilà, ouais. laisser la place aux autres. Et puis, par contre, tous les gens qui participent à l'Arena n'ont pas le droit de se représenter pendant un an. Hein. Ah ouais. Même s'ils n'ont pas gagné, Même ils s'ils n'ont n'ont pas pas le droit. gagné pendant un an. Ah, c'est bien. Pas juste Ça, laisser c'est faire, juste. faire un peu tourner le cheptel. C'est vrai, il faut laisser un peu la place à Voilà. tout le monde et faire plaisir à tout le Jeunes. monde. Oui, ben oui, parce Voilà. qu'ils sont de plus en plus jeunes à venir. Ouais, bah oui. Tout compte fait. Eh bien écoute Yvan, moi À je te bientôt. remercie Au d'avoir revoir, accepté Martina. cette petite interview. Et à bientôt. Quel amour. Merci. Alors maintenant, moi j'ai la chance d'avoir Alain. Alain, c'est le gagnant de la sélection des tréteaux de l'Europe. Alors Alain, comment vis-tu ce moment? Tu es gagnant, hein, donc tu as chanté, vous étiez 11, et c'est toi qui as été retenu comme étant le gars sélectionné pour aller à la demi-finale de Sancerre. Oui. Donc comment réagis-tu en ce moment? Je suis un peu stressé, je suis impressionné. Je ne pensais pas être dans les 3 premiers. Donc arriver premier, c'est... Et du coup, quand on chante comme ça, quand on est candidat, bon, je suppose qu'on se prépare à l'avance. Oui, On n'arrive pas là comme ça. Donc, tu t'es préparé chez toi pendant tout à fait. longtemps. Oui, Mais tu avais déjà participé plusieurs fois. Oui, il y a quelques années. Tu as déjà gagné aussi comme ça une sélection, non? Je crois t'avoir vu déjà à Sancerre. Oui, je suis déjà arrivé à Sancerre. Bon, alors maintenant, il faut l'Arena. J'aimerais bien. Ah, bah, il faut l'Arena. C'est tout ce que je te souhaite, moi. Hein. Tout à fait. Voilà. C'est En plus, ta maman était là avec toi aujourd'hui. Oui, tout à fait, ma Ah, écoute, maman. quel bonheur. Qui voulait aussi chanter cette année. Et Qui voulait chanter? qui voulait chanter, oui. Ah, ben, fera l'année prochaine, Et j'espère. trouver, une chanson sur la Corrèze. Oh, vous avez vu, elle m'en avait parlé. Oui. Et pourquoi elle s'est pas inscrite alors? Trop stressé. Ah, voilà, c'est pas facile. C'est sûr. Faut qu'elle prenne ses marques. Et après, Voilà. elle ira. Il faut l'encourager. Bon, eh ben moi, écoute, Alain, je te retiens pas et je te félicite au nom de toute l'équipe de la TD des quartiers, Je vous remercie. ainsi que des tréteaux chantants, Voilà. d'avoir gagné la première place. À lundi à Voilà. Sancerre, alors. D'accord, à lundi à Merci. Sancerre et j'espère à l'Arena.